j'ai fait Peter Pan, que je hais. C'est un personnage, pour moi, qui est une des pires inventions de l'humanité, par un des pires auteurs qu'on peut imaginer, et qui ravage absolument la moitié de la Terre chaque fois que Peter Pan est lu. Ça a des effets ravageurs sur les enfants. Et sur les parents aussi. On aime bien être ravagé, quoi. Mais c'est pas du tout une histoire qui construit comme les histoires d'ogres, voilà, qui sont des vraies histoires terribles, mais où voilà, on sort grandi. Là, c'est le cas de le dire, avec Peter Pan, on n'est vraiment pas grandi, quoi. On est tout petit pour toujours, quoi. Au point d'ailleurs que c'est presque devenu un syndrome psychiatrique. Hôpital psychiatrique Sainte-Marie. Depuis Envelay. Atelier de théâtre. Bruno Boussagol. La scène et ses limites. On dit monter des escaliers. On dit aussi monter sur les planches. Comme si tout espace autre, dont la scène, ne pouvait être atteint qu'à bout de souffle. Au théâtre, on ne traîne pas les pieds. Et cette façon de se mettre à genoux et de se cogner la tête sur le sol, cela n'appartient pas à une chorégraphie sacrée. Tripotage, arrangement d'objets, des objets à portée de main, dans un monde si vaste. Le cri de Fabrice, ce n'est pas un cri de théâtre. La locomotive qui passe sous les fenêtres, c'est un peu comme si elle allait nulle part, qui d'ailleurs lui prête attention. Et puis elle reviendra, la Terre aussi tourne en rond. Il faut passer par ces étapes qui sont extrêmement dures, parce qu'il faut reconnaître que ces enfants vivent une trajectoire mentale, enfin leur existence, c'est la tragédie la plus profonde. C'est évident que justement tout est dans la gestion de la limite. C'est une des grandes problématiques supposées enfin, de la psychose. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et l'autre? Est-ce que moi et l'autre c'est pareil? Est-ce que je suis l'autre? Alors là je me dis bon, il y a comme une petite histoire quoi, avec toujours une histoire très simple. Grandir, naître, ne pas naître, refuser de naître, c'est un peu cette problématique de ne pas vouloir naître, donc de ne pas vouloir être. Tu es fou. Mais d'où vient cette expression? Si on pense que la parole peut avoir du sens, parce que c'est même ça qui est remis en question par l'autiste, par le psychotique, c'est qu'au fond, ce qu'on lui dit n'a aucun sens. N'empêche que, moi je considère qu'avec mon outil, disons théâtral, il y a une perspective. Alors après, ça peut aller assez vite. Quand il va entrer et sortir de scène, donc qui va maîtriser cette dimension de la fiction, je dirais. Quand il va sortir de scène, il va saisir la réalité. C'est-à-dire qu'on ne lui apprend pas la réalité pour après aller dans l'imaginaire, on lui apprend l'imaginaire pour peut-être saisir quelque chose de la réalité. Ça va bien? Je peux pas parler. Je n'entends pas bien là.
Ah ouais. J'écoute. Hein? Tu t'écoutes? Ah ouais, je m'écoute là-dedans. J'entends pas les autres là-dedans. T'entends pas les autres parce qu'ils m'entendent pas? Si, j'entends les autres. Ah ouais. Ah non, non. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai jamais travaillé le texte, les mouvements, enfin, je m'en fous complètement de ce qui se passe dedans. Il se passe. Du moment que ça se passe, je ne veux même pas donner de sens à ce qui se passe. Donc c'est en ça que je suis totalement coupé de ce qu'on appelle l'art-thérapie, par exemple, qui travaille beaucoup la question du sens. Moi, je prends toujours tout au pied de la lettre, vraiment. Plus tard, quand je vais m'intéresser à Lacan, je comprendrai pourquoi j'ai eu cette attitude-là. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, ça s'appelle pas, c'est pas du tout, ça ne s'appelle pas. Alors, des fois, dans les programmes, on nous retapait le nom. La troupe, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas. Non, c'est ça, ça ne s'appelle... Aujourd'hui, ça s'appelle. Mais ça s'appelle pas. Au fur et à mesure que le temps passait, de voir grandir ces enfants psychotiques, on se rendait compte que ça ne suffisait pas. Il fallait continuer à les suivre, leur donner une chance, entre guillemets. Quand on s'est mis à faire des spectacles, vraiment, il va falloir socialiser la chose. Donc, on construit un dispositif qui s'appelle une troupe de théâtre. Donc, c'est pas le versant art brut, c'est le versant l'art et du côté de la psychose, on va dire. Hein? Et que donc, il suffit de donner des pinceaux, voilà, à des gens qui en sont privés, enfin qui sont privés du contact avec la culture, avec l'art, pour que quelque chose se passe, qui aura à voir d'ailleurs avec l'art contemporain. Hôpital psychiatrique du Puy-en-Velay. Dans une autre aile du bâtiment, celles qui ne sont plus des enfants. Ce parcours, si vous voulez, induit toujours une place de l'ombre. Je me passerais bien de l'image. Je disais, ma formule, c'était que j'étais à la place du mort. Mais c'est une formule analytique, hein, ça. Voilà. C'est-à-dire de cette présence-absence. Pour moi, c'est la représentation même de la porte à moitié ouverte et à moitié fermée pour l'interlocuteur. C'est-à-dire dire un peu, mais pas trop. Toujours un peu en contrebande, si vous permettez le terme. Pas d'induction entre nous, hein, pas de... comment on appelle-t-on? Pas d'impératif, hein, voilà. Une sorte de permis délivré doublement au regard du réel et au regard du talent particulier fondé par et sur l'inconnu et l'impossible de ce lieu, le lieu du réel. Comme aussi une proposition donnée et consentie pour une mise en lumière, une mise en scène sur un des aspects de la condition humaine et du vivant. Là où ça vit, ça parle, ça se dit, ça s'écrit et ça se rejoue. À ce titre, si la délivrance d'un art obscur mais présent est ici dégagée d'une perspective thérapeutique recherchée, sa mise à nu à ciel ouvert exige encore toute l'attention portée sur les effets produits. Ce sont des personnes qui sont vraiment désirantes, hein, moi ce qu'on appelle désirantes de manière permanente. Je veux dire que c'est vraiment une ouverture, c'est une béance qui leur est proposée à la scène. Voilà. Elle s'engouffre, volontairement consenti, comme une sorte de cadre et de contention offert et capté, enfin, voilà, adressé.
Dissonance de l'hallucinatoire, verbiage de l'autre en moi. C'est une manie que nous avons les humains de chercher une finalité. Allez, une chute, c'est déjà pas mal.